Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce 7e rendez-vous de la correction du challenge du paramétrage avancé SILA et la mise en place aujourd'hui d'une prime de qualité. Donc ce challenge que j'ai mis en place, il est fait pour explorer ensemble les subtilités du paramétrage avancé sur SILA et dans le but bien d'apprendre bien sûr et de se challenger. Je voulais vous remercier pour les différentes idées et propositions d'exercices qui me viennent par mail. Je vais faire en sorte de vous les proposer très prochainement. Si vous avez besoin d'aide sur la mise en place de paramétrage dans vos dossiers ou que vous souhaiteriez pouvoir bénéficier de la formation paramétrage avancé SILA que je dispense et donc devenir plus autonome, n'hésitez pas à me contacter directement ou de vous rendre sur le catalogue des formations SILA dans votre espace client et dans la rubrique donc web formation. Il va y avoir quelques sessions dans les semaines qui viennent, d'ici la fin d'année et puis dès le début d'année prochaine aussi. Bien évidemment, je vais en mettre en place. Cette semaine, alors j'ai eu quelques propositions qui ont répondu à la demande, et même un petit peu au-delà, puisque je demandais pas de proratisation selon les absences, simplement sur le côté présence. Voilà, mais c'est parfait, c'est très bien, il n'y a pas de problème, peut-être que l'exercice va évoluer dans ce sens-là. Nous allons voir. Donc, je vais passer à l'énoncé de l'exercice, et puis bien sûr après sa correction, en sachant qu'il s'agit encore une fois de ma proposition. Donc bien évidemment, pardon, c'est possible d'écrire différemment, avec parfois, il y aura peut-être plus de lignes, moins de lignes, enfin, peu importe, un ordre différent. Ça m'est propre, mais le but étant de réaliser un paramétrage propre et stable pour votre client. Et puis, tout ça, on le voit aussi notamment à l'occasion des formations que je fais. On voit toute cette partie-là. Alors, donc aujourd'hui, votre client vous demande de mettre en place une prime de qualité avec le déclenchement selon une question dans la fiche salarié. Cette prime sera conditionnée au fait que le montant soit différent de 0 et donc sera calculé comme suit. Le montant fixe par jour calendaire de présence de 4,25 € et une prime totale du mois qui correspond au montant fixe défini ci-dessus et multiplié par le nombre de jours calendaires hors absence de présence dans le mois. Donc là, on a deux choses importantes. On va falloir fixer la question en fiche salarié déjà dans un premier temps et le montant de 4,25 €. Donc ça, on va déjà devoir fixer ça. Et ensuite, bien sûr, on va développer par rapport à sa présence et puis le déclenchement, s'il est différent de 0, de la prime sur le bulletin. Donc voilà. Alors, on va passer ici. Voilà, pour mieux voir. Donc, on passe sur Silé. Aujourd'hui aussi, je vais passer par directement en écrivant dans le PCCN 02. Alors, c'est un petit peu différent d'habitude où on passait par un autre profil de prime et puis après on appelait le profil de prime que j'avais créé. C'est pour vous montrer qu'il y a différentes façons de l'aborder. Donc ça, effectivement, encore une fois, on le voit lorsque je fais des formations, je vous explique un petit peu comment toutes ces subtilités, comment bien optimiser et utiliser Silay. Donc là, quand je passe en PCCN 02 directement, je vais peut-être pas écrire directement, mais je vais plutôt passer par un bloc-notes ou Notepad. Alors moi, je suis plutôt Notepad, mais là, on va utiliser le bloc-notes aujourd'hui. D'accord. Et en premier lieu, bien sûr, comme je vous ai dit, on va créer notre montant particulier ici. Donc ça, vous avez l'habitude. Paramétrage ici, montant particulier. Voilà, donc on avait notre prime de présence de la semaine, des semaines précédentes. Ici, je vais lui rajouter la prime qualité. Moi, je vais l'appeler tout simplement qualité. Voilà. Hop, je vais l'appeler ici base qualité. Voilà, je vais sauver. 1er janvier 2024. Et donc, le montant est de 4,25 € ici. Comme ça va me permettre donc de pouvoir l'historiser. Si j'ai besoin de revenir en arrière, il aura le bon montant. Et puis de le faire évoluer, puisque je garde à chaque fois une trace des dates d'effet. Voilà, donc ça c'est pour le montant particulier. Ensuite, je vais créer une question dans la fiche salarié pour conditionner le fait que la prime doit se déclencher ou pas. C'est vraiment très pratique quand on n'a pas de possibilité de filtrer, d'avoir des conditions particulières, c'est un petit peu à la personne. Donc là, vraiment, ces questions salariales nous permettent de nous faciliter la vie. Donc là, je vais me rendre en fiche société et je vais ici aller tout en bas. Donc je peux ici aller là et je vois ici avec le nouveau menu qui apparaît automatiquement sur la gauche, questionnaire salarié.
Donc là, j'avais exclusion de la prime JO, c'était un des premiers qu'on avait fait. Et bien là, la place, hein, puisqu'on est sur un autre sur une prime, je vais dire prime qualité, pas de souci. Et je vais garder cette case à cocher avec mon indice, hein, mon numéro, en sachant que voilà, je peux aller jusque 10 ici. Donc c'est une case à cocher, est-ce que je coche ou pas? Et donc là, je sauvegarde. J'ai créé ma fiche, ma question en fiche salarié, voilà, pour mes deux premières. Je vais pouvoir commencer mon écriture ici. Donc là, je n'oublie pas, ça va être un profil de prime, que ce soit PCCN02 ou un autre. Je commence toujours par un begin et je finis toujours par un end. Ça, c'est obligatoire. OK. Hop. Ensuite, eh bien, déjà, je vais lui dire, je vais la conditionner. On avait dit que j'ai une question dans la fiche salarié. Donc ici, je vais lui dire que si, donc là, ici, on a la fonction sal.bool, les parenthèses, enfin, c'est pas les parenthèses, mais c'est les crochets avec le numéro 1, puisqu'on a choisi en indice 1 la question, égale true. Donc ça égale true, ça veut dire qu'on a coché la case dans la fiche salarié, hein, puisque cette question salarié qu'on a créée en fiche GT va apparaître en bas de la fiche salarié, on le verra tout à l'heure. Donc, égale true, alors, et on va pouvoir ensuite indiquer à l'intérieur, donc là je sors bien sûr, j'ai mon endif à la fin, je vais pouvoir ici indiquer à l'intérieur tout ce qui doit être pris en compte lorsque on a la coche d'activer dans la fiche salarié. Eh bien, je vais définir mon montant de prime. Déjà, dans un premier temps, mon montant de prime, c'est quoi? Il va s'agir ici de, donc je vais l'appeler M prime, et c'est mon montant particulier qualité, mes 4,25 €. Et deuxième donc élément, il va falloir récupérer le nombre de jours calendaires du mois. Et bien là, tout simplement, donc je vais créer une variable qui va s'appeler nombre de jours NBJ calendaire réel. Et lorsque le salarié ne sort pas, ici, nombre de jours calendaire réel, lorsque le salarié ne sort pas, vous avez une variable qui s'appelle bull.nbjmois qui vous ressort automatiquement le nombre de jours calendaires du mois en cours sur le bulletin. Donc si vous êtes en février, 28 ou 29 jours, en mars, 31 jours, etc., etc. Donc ça, presque on aurait pu dire, voilà, c'est réglé. Mais on a quand même, en termes de présence, on a le cas du salarié qui va entrer en cours de mois ou qui va sortir. Donc là, effectivement, il va falloir créer un petit paramétrage supplémentaire. Ici, donc je vais faire un calcul de présence réelle sur la période. Là, je vais définir une date de début, pas de souci. Donc là, ici, ma date de début va correspondre à quoi? Bulle période. Point période. Donc ça, c'est pareil. Le bulle point période correspond à la date du premier jour du mois sur lequel vous êtes. Donc si vous êtes au février, ce sera 1er février. Si vous êtes en octobre, 1er octobre. Ce sera toujours comme ça. Et ma date de fin, en fait, clairement, je ne vais pas avoir besoin de le faire puisque je vais utiliser le bulle.date. On l'avait déjà vu lors des exercices précédents, puisque le bulle.date me donne le dernier jour du mois ou si le salarié sort, il va me donner sa date de sortie. Donc, j'ai pas besoin de le préparamétrer. Je vais juste lui rajouter donc ici pour avoir la bonne date de début, prendre le cas, eh bien s'il rentre en cours de mois. Donc là, je vais écrire tout simplement quoi? Je vais dire si sa date de début contrat elle est supérieure à ma date de début. C'est-à-dire que si on est le si on est le 10 octobre, il rentre le 10 octobre, on est supérieur au 1er octobre ici. Eh bien, mon nombre de jours calendaires ne sera plus ici mon bulle pour nombre de jours de mois, mais deviendra ma différence de jours entre quoi? Eh bien, entre ma date, ici, pas d'eb, c'est ma date d'eb ici. Voilà. Et ma bulle.date, donc mon dernier jour de la période. Donc là, on est vraiment sur le mois en cours. Hein, donc du coup, je ne vais pas prendre le 1er janvier ou 31 décembre, etc. C'est vraiment, on est sur le mois. Donc, hop, ici, c'est bon. Donc, date d'eb. Et donc là, du coup, je suis tranquille. C'est-à-dire que ma date de début, hop, elle est faite. Mais attention ici, je n'ai mis en place que si j'ai rentré en cours de mois. Donc il va falloir quand même que je rajoute ma condition si je sors ce mois-ci pour quand même avoir une différence avec ma bulle.date. Donc là, ici, je vais au final hop, le mettre en dessous et mettre mon indif pour ressortir. Et je vais rajouter ici or
et je vais rajouter la variable qui me permet de dire est-ce que je sors ou pas ce mois-ci. Donc là, soit ma date de début contrat est supérieure à ma date de début, ou alors la variable qui permet de dire sortie égale true, est-ce que je sors ce mois-ci? Donc zen, et là effectivement, bah, mon nombre de jours calendaires il va être différent. C'est ma différence de jours entre ma date de début et ma date de fin. Voilà, donc là c'était c'était un petit piège, hein. Il fallait bien prendre en compte le fait que possiblement, si tu es en sortie, il fallait aussi une différence de jours. Voilà. Ensuite, eh bien là du coup, maintenant je pense que j'ai à peu près tous les éléments qu'il me faut. Et bien je vais pouvoir déclencher mon calcul de prime. On avait dit qu'il fallait qu'il soit différent de 0 si on déclenche le profil, donc là il n'y a pas de souci. On va dire que bah, si M' il est différent de 0, moi aussi j'ai une prime de qualité, ok. Hein, c'est pour. Il faut bien que j'ai une prime de qualité. Si j'en ai pas, si je mets à 0, c'est-à-dire que j'aurai plus de prime de qualité. Donc la différence de 0, je vais utiliser quoi? Bah, je vais exécuter dans un premier temps la prime. Bah, j'ai utilisé la prime des 15 ici. Voilà. Là, ma méthode de calcul elle va être un petit peu différente puisque je suis sur une base fois un taux, fois un montant, puisque c'est mon montant particulier qui va être multiplié par le nombre de jours. Donc là, du coup, ma méthode de calcul elle va pas être de 2, mais elle va être de 3. De 3. Là, vous avez l'identique en profil utilisateur, hein. Quand vous choisissez montant simple ou montant calculé, là c'est montant fois montant, bah, c'est pareil, ça correspond à la méthode de calcul 3. Ma base, elle va être égale à quoi ici? Eh bien, ma base, elle va être égale à mon M', mon montant de prime est 4,25. Et là, il va falloir du coup que je définisse un taux. Le taux S pour taux salarial. Base S pour base salariale, taux S pour taux salarial. Égal. Ici, eh bien, ça va être mon nombre de jours calendaires. Donc, je vais copier-coller ici. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir faire quoi? Eh bien, tout simplement, pour finir, je vais définir le libellé de la prime. Je vais l'appeler prime de qualité. Et je n'oublie pas ici d'exécuter ma prime. Pour finir, je ressors. Ici, mon endif, puisque j'ai déclenché un if, il faut bien que je ressorte. Et voilà, le tour est joué. Pour moi, ça semble correct. On va faire tout de suite les tests sur le butin. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un CTRL-C, CTRL-A, CTRL-C de ce que j'ai fait ici. Je vais créer ici mob paramétrage, donc mon imprime, comme ça, ce qui m'a évité de ne pas le créer en direct sur le dossier, parce que si je dois, je peux pas finir ma correction, enfin pas mon paramétrage, pardon, et je dois calculer des butins, si j'ai une erreur, etc., ça peut faire perdre du temps, hein. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça à côté. Donc là, je vais utiliser le PCCN 02, ici, hop, je vais l'appeler exactement pareil. Alors pourquoi PCCN 02? C'est parce que j'avais déjà créé un PCCN 01 en profil d'utilisateur, donc je ne peux pas utiliser deux fois. Et je viens faire un CTRL-V ici de mon calcul. Voilà, et je sauve. Donc là, c'est automatiquement déclenché pour tous les salariés de base, puisqu'ils se trouvent dans le PCCN 02. Alors ici, bien sûr, je peux aussi prime de qualité pour bien savoir ce que j'ai fait. Donc là, on peut faire comme ça, et puis moi, souvent, je vais faire ça ici, comme ça me permet de bien distinguer quelle est ma prime, surtout si j'ai plusieurs primes que je veux mettre sur mon PCCN 02. Donc là, je sauve. Voilà. Donc là, ici, je vais venir sur mon premier salarié. Je vais venir ici, sur Jean Cadre. Alors là, en toute logique, hein, si vous avez bien suivi, ça ne devrait pas se déclencher. On va constater ça tout de suite. Si mon paramétrage est bon, elle se déclenche. Elle se déclenche, mais en fait, c'est normal. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai utilisé la même question qu'une autre question précédente. Alors, pour voir de manière globale qui a quoi, est-ce que c'est coché, est-ce que c'est pas coché? Eh bien, je vous propose ici d'aller dans Outils, modification salarié et de venir ici dans Affichage. Ici, vous avez un menu ici à droite et dans variable salarié ici. Vous avez l'onglet variable salarié. On voit effectivement à chaque fois, voilà, on voit notre prime qualité qui ressort. Et comme je l'ai calqué sur une prime de présence, sur l'IJO. Et donc pour ce salarié, bah, c'était déjà coché. Donc voilà, si ça avait été tout décoché comme ça, à la base, quand vous allez créer votre question, ça va être comme ça, hein, bien sûr. Donc là, effectivement, il n'y a pas de problème. Ici, bah, ça vous permet en plus, ici, dans ce module, de venir cocher. Donc là, ça va être mes deux salariés ici que je vais tester. Donc je vais les remettre ici. Je vais cocher. J'actualise. Voilà ici. Donc, hop.
Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça se collait bien pour lui. Je recalcule le bulletin de paye. Bon, pas de souci, hein, ça apparaissait déjà bien. Donc on a bien nos 4,25 €, 31 jours. Pourquoi? Parce qu'on est au mois d'octobre. Je vais prendre le deuxième cas de notre salarié qui sort, que j'ai fait sortir en cours de mois. Notre CDD que j'ai fait sortir le 10 octobre, si je me rappelle bien. Voilà, donc je sors le 10 octobre. Et effectivement, vous voyez ici, ma prime de qualité, j'ai bien 4,25 fois 10 jours, puisque j'ai 10 jours de présence dans le mois. Donc voilà pour cet exercice. Moi, ça me paraît OK. N'hésitez pas à me faire de retour, hein, si vous avez des questions, euh, des suggestions. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine question, probablement demain, et donc à répondre pour le début, entre le début et milieu de semaine prochaine. Allez, bonne journée, à bientôt, au revoir.